Bon matin tout le monde. Bon jeudi 25 février. Euh, ouais, c'est ça ce matin. C'est ça qui arrive ce matin. Ok, donc ce matin, je pense que mon ordinateur était dit pour un update. Donc c'est ça. C'est ça qui arrive. On se fait toujours prendre hein, à ces affaires-là. On est dépendant de nos appareils électroniques. Bon, c'est pas le but ce matin. Bon matin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un gros sujet. L'opérationnel versus le stratégique. Euh, ben, regarde, on va aller au départ de tout ça. Là. Puis c'est tellement un gros sujet que je vais parler d'une partie seulement du sujet. Ok? On ne pourra pas passer à travers tout ça le matin. Euh, on est toujours, on va dire, presque conditionné à vouloir accomplir notre to-do list. OK? Traiter tous nos courriels, faire l'ensemble de ce qui nous a été donné, puis on court. On court pour y arriver. Plusieurs problèmes, urgences, guident nos journées. Les urgences même de certaines autres personnes des fois, ok, ou qui arrivent sur notre bureau parce que c'est notre métier finalement, gérer ces urgences-là. Puis après ça, ben, on recommence. On recommence le lendemain avec la même to-do list, plus ou moins avec la même grosseur. Des fois, il y a des temps de l'année que c'est encore pire parce qu'il y a encore plus d'urgence. Parlez-en au comptable ces temps-ci, là, au REER, les REER, au conseiller financier, c'est occupé, là, OK? Bon, la to-do list était beaucoup plus grosse. Puis on n'a pas le temps de penser à la stratégie parce qu'on est dans l'opérationnel. On est dans l'opérationnel toute la journée. Puis, ben, on recommence. OK? Quand je rencontre des futurs clients, souvent la première chose que je leur dis, pardon, c'est bon ben maintenant ce qu'on va faire, on va prendre 3 heures par 2 semaines, pardon, ensemble. Ah non, Jeff, c'est impossible. C'est impossible qu'on prenne 3 heures par 2 semaines. Ben trop occupé pour ça. OK. C'est ça. C'est là où est-ce qu'on on commence à planifier, puis sortir de notre forêt pour voir qu'est-ce qui se passe autour. Planifier en stratégie. Il va toujours avoir de l'opérationnel à faire. Il faut prendre le temps de le faire. Prendre le temps de le faire, mais c'est comme une nouvelle habitude. C'est comme aller au gym, OK? Donc ça, au début, ça va être difficile. C'est normal, c'est de prendre ce nouveau comportement-là. Comment on fait pour le prendre? Comment on fait pour l'acquérir? Comment on fait pour le mettre dans notre routine, dans notre vie, OK? Donc au début, effectivement, ça peut paraître très difficile, mais je vous le garantis, un, c'est faisable, puis deux, ben, le fait de prendre du temps en opérationnel, dans le temps, va te faire sauver. De prendre du temps stratégique, pardon, va te faire sauver en opérationnel. Une des choses qu'on m'a déjà dit, Jean-François, quand tu vas mourir, ton agenda va être plein. Pour moi, ça avait été mind-breaking quand j'avais entendu ça. Ok, ça m'avait vraiment déstabilisé. Pourquoi? Ben parce que, ce que ça veut dire, c'est que tu vas toujours avoir quelque chose à faire. Tu sais, tu vas jamais arriver à un moment où tu fais, ouais, là, j'ai absolument plus rien à faire. Ok? Si tu es chef d'entreprise, si tu es gestionnaire, si tu es entrepreneur, c'est encore pire. Tu vas tout le temps avoir de quoi à faire. Donc, si tu prends pas le temps de prendre le temps arrivera jamais comme ça. Tu sais, tu as plein de temps cette semaine, tu n'as rien à faire. Voilà, maintenant, tu peux te concentrer sur ta stratégie. Et si ça arrive, souvent, c'est parce que tu manques d'ouvrage. Fait que ta stratégie, ça va être d'aller trouver de l'ouvrage. OK? Euh, donc, maintenant qu'on sait que c'est important de faire des actions stratégiques, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on est habitué. Il faut instaurer une nouvelle discipline. Je vais vous donner maintenant, quand on arrive à l'étape de OK, maintenant, là, je veux faire du stratégique, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous donner 4 petites étapes de choses qu'on peut faire, comment on peut le faire, avec des exemples pour aller faire du stratégique. Donc, on va dire une planification stratégique de ton entreprise ou d'un projet ou de ce qui se passe. Premièrement, première chose, dans ton temps d'arrêt, commence à déterminer c'est quoi tes objectifs. Je parle souvent de planification d'objectifs, j'en fais pas exception. C'est la première étape, c'est une des choses les plus importantes. Je prends un exemple, tu es trop débordé, ben, ta première étape, ben, c'est d'embaucher.
OK? Bon, mais comment, là, en fait, au début, tu prends la réalisation qu'il faut que tu embauches. OK? Deuxième étape dans la planification stratégique, c'est analyser c'est quoi les problématiques que tu as actuellement. OK? Écoute, j'aimerais s'embaucher, mais j'ai pas le temps. Ou j'ai pas de travail pour une deuxième, une troisième, une quatrième personne. Je n'ai pas assez. Il manque de candidats sur le marché. Fait que tu vas identifier en fait c'est quoi les problématiques actuelles par rapport à ton objectif. Truc numéro 3, tu vas déterminer les solutions durables pour les surmonter, puis même que tu vas les fixer. Donc, c'est quoi les solutions qui pourraient exister à ça? Si tu t'arrêtes au problème, puis tu repars dans l'opérationnel, ben, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas rien qui est mis en place, il n'y a pas rien qui va se régler. Donc, quels seraient les exemples? Ben, si tu manques d'ouvrage, trouver plus de travail. Commencer avec une personne peut-être à la pige ou à temps partiel, une personne qui va peut-être pas faire du temps plein si tu n'en as pas assez pour une, deux, trois, quatre, cinq, X, millième personne. Hey, il manque de candidats. J'ai entendu ça, en fait, je l'entends souvent. Hein, il n'y a pas de bons candidats, le marché est saturé, les gens ne veulent pas travailler. Attends un peu, là. Il y a des entreprises qui en trouvent. Puis j'ai entendu une coach récemment qui a dit, puis c'était succulent. Si ton entreprise est sexy, les gens veulent travailler là, tu as une marque employeur, tu as une image de marque, puis c'est le fun de travailler chez vous, tu sais quoi? Tu vas avoir des candidats. Parce qu'il y en a des gens qui travaillent, puis il y en a des gens qui trouvent l'emploi. Est-ce que c'est la période où est-ce qu'il y a eu le plus de candidats sur le marché? Non. Encore plus important de te démarquer comme étant un bon employeur. Et là, on vient à la stratégie, OK? Donc là, j'aurais pu faire le même exemple avec comment devenir un bon employeur, comment devenir une entreprise où est-ce que c'est le fun, puis les gens ont envie de travailler là. Ça, c'est un autre sujet, mais ça pourrait faire partie d'une planification stratégique. Donc, ça, c'est le truc numéro 3. Truc numéro 4, fixez des dates et revisitez vos objectifs. Donc, prenez des actions. Prenez du temps pour analyser, replanifier, revisiter vos objectifs. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous allez faire de différent. Et souvent, quand on arrive à une embûche, on a tendance à dire ça ne fonctionne pas. On va faire d'autres choses. Je te donne une idée. Je vais embaucher, j'essaye, ça ne marche pas, le marché est saturé, j'ai eu 10 candidats, ça n'a pas marché, j'arrête. Ou je réessaye la même chose. Okay? Fais quelque chose de différent. Planifie, prends le temps d'y penser, refais l'ordre qu'on vient de parler finalement. Hein? Donc, ça, c'est mon truc numéro 4. Et fixe des dates. Si tu ne mets pas de date, quand est-ce que tu vas prendre quelle action, ça va rester une bonne idée. Puis 6 mois vont passer, 1 an va passer, ça va comme ça les mois. Okay? Il n'y a pas si longtemps, on était au début de l'année. On commence bientôt le mois de mars, on est bientôt à la semaine de relâche. Ok, regarde bien, ça va vite là. Donc, regarde, je te fais un petit topo pour les 4. Ok, première chose, ok, dans les trucs, déterminer les objectifs. Deuxième truc, analyser les problématiques actuelles. Truc numéro 3, déterminer les solutions. Ok, les solutions durables pour surmonter ces problématiques-là. Truc numéro 4, fixer des dates et revisiter vos objectifs régulièrement. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne planification, un bon temps d'arrêt pour arriver à penser à ça. Peut-être que la semaine prochaine en sera un bon pour ceux qui ne travaillent pas durant la semaine de relâche. Prenez 1, 2, 3 heures pour faire ça. Temps off dans votre temps off pour ceux qui en ont. Et puis ceux qui n'en ont pas, ben, planifiez-le, mettez-le à l'horaire. Donc voilà, c'était ma capsule ce matin. Je vous souhaite une super journée. Je vous remercie d'être là. Merci pour ceux qui l'écoutent en diffusion, en rediffusion, autres. Merci de me le dire. Merci de me donner des commentaires. Merci de me poser des questions qui amènent à avoir d'autres sujets. Et s'il y a quelque chose de spécifique que vous aimeriez qu'on discute le matin comme ça, ben n'hésitez pas à m'écrire. Fait que sur ça, on se dit passez une excellente journée et à très bientôt.